action de grâce, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne de Valère qui est à gauche, à droite? Je lui dis bonjour, bonjour, très cher. Voilà, frères et sœurs, dis-lui nous allons quelque part. Okay? Dis-lui nous sommes au mois de novembre, nous allons quelque part, tu peux bien prendre place par la grâce de Dieu. Pour les fêtes que nous serons en novembre, merci les chantres. On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés chantres. Merci pour la grâce qu'il nous fait. Merci Seigneur pour son église qu'il bâtit. Nous voulons rendre grâce à Dieu, au Saint-Esprit, le Dieu qui est au contrôle de tout pour son église. Il bâtit sa maison, il fait tout, il est le maître des temps et des circonstances. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Il a voulu qu'il puisse pleuvoir aujourd'hui à Kinshasa. On rend grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que la pluie relève les défis, là où il y a relevé les défis, et on va corriger ça au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas entendu, amen? Quand tu vois la pluie déranger tes ruelles là-bas, ça veut dire que c'est toi qui seras élu comme député, tu seras élu comme parlementaire pour aller résoudre les problèmes de cette nation ici. Dis-moi amen. Est-ce qu'il y a des politiciens qui sont, est-ce qu'il y a des gens qui sont engagés pour la politique? Oui, vous devez entrer. Nous, on reste dans les sanctuaires, vous allez là-bas, allez là-bas parler avec l'onction de Dieu. Ce pays va changer au nom de Jésus. Ah, reçois cette grâce-là au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, toi, tu seras élu. Toi, tu es déjà pistonné par ton père, tu seras élu. Ah oui, hein, tu as compris. Est-ce qu'il y a un député ici? Voilà, nous vous mettons en prière, nous prions pour vous. N'ayez pas honte, soyez député national, provincial, soyez même des conseillers communaux, soyez partout, allez-y. Si tu as une vocation politique, allez-y. Parce que ce pays doit changer au nom de Jésus. J'ai envie de le dire, qu'il veuille ou pas, et ça va changer. Ah oui, ça va changer. Ce pays va changer. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur parce qu'il est au contrôle de tout. La RDC, c'est le pays où Dieu domine. Il va dominer. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche. Et nous bénissons. Nous voulons acclamer le Seigneur. Vraiment, aidez-moi à acclamer le Seigneur pour notre Père. Et pasteur Ghislain Biabatantou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les PJ, notre Père, dans la foi? Bon, voilà. Les PJ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le Père de la maison? Et pour sa charmante épouse, pasteur Rosie. On acclame le Seigneur pour leur vie. Il paye les prix. Et voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes. C'est parce qu'il paye les prix nuit et jour. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il fait, qu'il est en train de leur accorder. Et actuellement, je crois qu'il doit être à Dijon, parce que ce week-end, il était à Dijon, et puis je crois qu'il va faire Paris. Donc, par la grâce de Dieu, il est en mission. Et je sais que le Saint-Esprit qui est avec nous, et il est aussi avec lui pour accomplir son œuvre en Europe, là où il est actuellement par la grâce de Dieu. Donc, quand le Père bouge, quand il est appelé, sollicité partout, ça montre que, voilà, ICC Kinshasa est visible. Alléluia. Alors, tu n'as pas dit Amen. Oh. Toi aussi, ton tour viendra. Tu iras en mission. Bon, toi, tu veux aller où? À Dallas? Bon, tu pars à Dallas. Comme toi, tu ne veux pas Mbandaka, va à Dallas. Mais tu vas commencer d'abord à Jérusalem, à Mbandaka, à Lisala, à Kisangani, à Goma, à Bukavu, à Kasangulu, Mbanzangungu, tu vois non? À Mwanda. Tu vois non? Tu vas aller comme ça des territoires là-bas. Tu vas aller à quoi encore? Des villes, oh là là. À Mbujimai, Kananga. Oh, dis-moi un bon amen. Mais avant que tu ailles à Texas, accepte d'abord de passer même à Kananga. Tu vas découvrir les merveilles du Congo. Accepte même d'aller à Mbujimai. Et surtout toi qui parles bien Chiluba, on a besoin d'un missionnaire pour Mbujimai. Oh là là. Merci Seigneur. La nuit, Dieu va te parler. Avant que tu ailles d'abord là où tu veux aller, les Congo d'abord. Alléluia. Les Congo pour Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Ou c'est avant-midi? Est-ce qu'on est dans la joie? Je bénis Dieu pour nos vies parce qu'on est ensemble. Okay? Voilà, Dieu nous a permis de retourner au pays. On était en mouvement. Par la grâce de Dieu, on est là, on est dans la joie d'être dans la maison. Alléluia. Voilà pourquoi le Congo doit changer. Le Congo doit changer parce que certaines choses, quand tu vois, tu retournes au pays, tu dis, mais ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Alléluia.
Parce qu'il faut faire évolutionner des choses. Et voilà pourquoi l'Église a une responsabilité de nous enseigner la parole, de nous dire que la vérité et rien que la vérité, afin que nos vies puissent sortir des zones de confort, afin que nous puissions entrer dans nos zones de force. C'est dans les zones de force que nous déployons nos potentiels, que nous découvrons qui nous sommes réellement afin d'impacter dans le monde. Dis-moi Amen. L'Église a pour responsabilité de nous enseigner, de nous donner des vérités, des bases, des principes, afin que nous allions dans le monde pour appliquer. Nous apprenons des choses, nous apprenons des principes, mais pour être appliqués la semaine, pour preuve, on est là le dimanche pour 2h, pour 2h30. Mais le lundi, nous commençons la semaine au boulot là où nous sommes dans nos différents domaines. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour manifester tout ce que Dieu, tout ce que nous avons emmagasiné venant de Dieu, afin que nous puissions triompher. Donc le but de l'Église est de nous armer, de nous équiper, de nous fortifier, de nous donner des bases, afin que quand nous sortons, quand nous sommes dans les mondes, qu'on découvre que non, voici les témoins, ils sont là. Ils sont là, des Christ, ils sont là. Des gens qui peuvent changer le Congo. Là où les gens disent qu'il n'y a plus d'espoir, Mboko et Kobongate. Mais on voit une rate de personnes qui disent que Mboko est Bonga. Eh oui, ça trouble le monde, ça trouble les Congolais normaux. Ils vont se dire, mais ces pays-ci, on a entendu beaucoup de discours, même des autorités qui ont dit Mboko Penza. Nous, quand on dit Mboko Penza et Bonga. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Je sais seulement que c'est bon. Parce que si je ne vois pas le développement avec moi, je sais que mes enfants vont en bénéficier. Je ne fais pas de prières égoïstes. Je n'ai pas une espérance égoïste. Pas seulement moi, non. Mais je sais, si moi, je n'accueille pas ces fruits-là, mes enfants en bénéficieront. Oh, le Congo. Oh. Non, mais acclame le Seigneur pour ce beau pays, le Congo. Un pays extraordinaire. Un pays exceptionnel. Ou quand tu regardes, mais ça, c'est vraiment le Congo. Eh Jésus. Alléluia. Et ça va changer au nom de Jésus. Alors pour que ça change, ce matin par la grâce de Dieu, en continuant dans la pensée du Père, où il a commencé à développer depuis un certain temps sur... Voilà, Christ d'abord et l'Église après. J'aimerais juste aller aussi couler aussi dans le même élan, dans la même direction. Et c'est vraiment important pour nous de comprendre cette série d'enseignements et toutes les pierres ou bien tous ces éléments qui s'ajoutent pour que nous puissions comprendre. Sachez-le bien, comme les péchés le dit toujours, lorsque Dieu envoie sa parole vient annoncer une saison. Si Dieu nous envoie sa parole sur Christ d'abord, c'est-à-dire c'est la saison où nous devons nous équiper, nous armer de la pensée de Dieu d'abord, nous armer de la pensée de la priorité de Dieu d'abord, nous armer de la pensée que c'est Christ qu'il faut chercher avant tout et laisser les autres intérêts après. Parce qu'il y a une clé dans ça. Lorsque nous respectons l'ordre des priorités, lorsque nous faisons ce que nous demandons de faire, selon Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et par conséquent, il y aura les restes. La Bible est claire. La Bible n'est pas compliquée. La Bible dit Dieu a fait ses chemins droits, mais c'est l'homme qui cherche les détours. C'est l'homme qui cherche des échappatoires, il cherche des raccourcis. Je suis venu te dire, ça ne sert à rien de prendre des raccourcis parce que les principes sont établis. Ce sont des voies à suivre. Si tu veux briser les principes, tu vas briser ta vie. Il a défini des principes, il a défini des priorités. Il dit, cherchez premièrement et les restes. Et les restes. Dieu est si clair, non? Il n'a pas caché ses sentiments pour nous montrer comment nous devons atteindre notre destinée. Il ne nous a pas caché des choses. Il a tout révélé. Sa pensée, son intention, sa volonté. Dieu a tout révélé. Pourquoi il révèle cela? C'est pour que nous puissions manifester sa gloire sur la terre. C'est pour que tu puisses vivre véritablement le plan de Dieu dans ta vie étant sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour vivre une vie copier ou photocopie, non. Il ne t'a pas créé pour vivre une vie de l'autre, non. Il t'a
appelé pour vivre une vie originale. Ta vie. Comme il dit à Jérémie, mais depuis le ventre de ta vie, moi je t'avais choisi, je t'avais consacré. Donc je t'avais mis à part, je t'avais assigné une mission. Et étant sur terre, il dit, Jérémie, ne te détourne pas à gauche, à droite. Tu dois vivre les plans pour lesquels j'étais créé. Et c'est vrai ce matin, pour toi et pour moi. Tu dois accomplir les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Si tu crois cela, dis-moi Amen. C'est si simple que ça. Et tu crois que Dieu ne t'a pas déposé sur la terre pour faire passer des temps. Non, écoutez, ta vie c'est un investissement pour Dieu. Et Dieu attend de toi un retour d'investissement. Il s'est investi en prenant la matière précieuse, là, en te travaillant, en te donnant la forme que tu as, en te donnant le visage que tu as. Dieu a passé du temps. Alors tu sais que Dieu ne gaspille pas. Il n'a pas gaspillé son temps en te créant, non. Non. Tu es un pion stratégique pour Dieu. Et ce qu'il attend de toi, c'est sur la terre que les gens disent, ah, en vrai, non, mais cette femme issue, non. Gloire à Dieu seulement. Et c'est quand les gens n'ont plus rien à dire, ils finissent par dire, ah, ça vraiment, Seigneur, oui, il faut que ta vie amène les gens à ces stades-là. Je vois cette grâce-là venir sur toi. Je vois la grâce de Dieu venir sur toi au point que la louange et la gloire puissent sortir de ta vie au nom de Jésus. C'est-à-dire là où on t'avait négligé, là où on avait dit que non, mais toi là, on ne te trouve pas utile. Tu ne sers à rien. Mais écoutez, apprenez à ne pas répondre à n'importe qui ou n'importe comment. Parce que vous êtes tellement précieuse. Apprenez à ne pas répondre. Apprenez à ne pas répondre. Ne soyez pas impulsif, non. Apprenez à se taire. Parce que tu sais que tu es la réserve. Bon, il y a un homme qui se dit la réserve de l'Éternel, mais en réalité, ce n'est pas pour un homme, mais pour nous tous. Tu es une réserve de l'Éternel. Oh, je n'ai pas... Oh. Ton amen ne me rassure. La qualité de ton amen détermine... La réserve que tu... La qualité de ton amen détermine si réellement tu es sûr que tu es une réserve de l'Éternel. Tu sais, une réserve est utilisée stratégiquement. À des moments cruciaux, à des moments de crise, on a besoin de la réserve. Et toi, tu es une réserve de l'Éternel. Tu es... Oh, je parle de toi au monde. Tu es habitué à voir ça seulement chez ses frères-là. Voilà pourquoi tu ne crois pas que toi tu es une réserve. Tu es une réserve. Une réserve pour ta famille, une réserve pour ta vie, pour ton travail, pour ton entreprise, pour ton quartier, pour ta commune, pour ta ville. Tu es une réserve. Tu es une réserve pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Tu es une réserve. Parce qu'en réalité, les hommes ne savent pas ce que Dieu a enfui en toi. C'est l'une des raisons qu'on te néglige. Et toi-même aussi, tu ne sais pas ce qui est réellement en toi. C'est l'une des raisons qui te garde humble. Dieu est stratégique. Par les jours où tu découvres tout ce qu'il a enfoui en toi, Dieu sait que tu... Voilà pourquoi pour Dieu, tu es une réserve stratégique. Tu vas t'en occuper pour rien. Alors, bénis seulement le Seigneur. Dis-toi, je suis la réserve de l'Éternel. Alléluia. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Fais de ta croissance spirituelle ta priorité numéro 1. » Alors que nous disons que nous sommes une réserve de l'Éternel, ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu enfuit en nous que nous devons manifester. Dis-moi Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc, puisque nous sommes une réserve, puisqu'il y a des choses que Dieu a cachées en toi et en moi, afin que nous puissions manifester cela. Éphésiens 10 nous le dit, il nous a créés en Christ pour des bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. Donc il y a des bonnes choses en nous que Dieu a placées en nous pour que nous puissions les mettre en pratique. Alors, il y en a tellement beaucoup. Il y a des gens ici qui doivent faire sortir des orphelinats, des écoles, qui doivent bâtir des maisons, qui doivent créer des entreprises. Mais maintenant, c'est encore invisible. C'est encore caché en toi. Mais ça doit sortir avant que je quitte la terre. Dis-moi Amen. Beaucoup de choses en toi sont encore des rêves, c'est encore un rêve. Mais écoute, la bonne nouvelle est quoi? Avant que tu rentres vers le Père, il faut que tu passes du rêve à la réalité. Il faut que tu accouches les projets de Dieu dans ta vie. Il faut que la parole que Dieu t'a dit, ça doit s'accomplir. Il faut, je dis bien il faut, ça doit s'accomplir. Alors la clé pour vivre cela,
Pour vivre la parole prophétique. Pour vivre même la parole prophétique qui nous a été annoncée. Qui se rappelle encore du message du 31 décembre, du réveillon. La parole prophétique a été donnée par les PP à Paris et par les PG ici à Kinshasa. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle c'était quoi? Quelle était la parole prophétique? On y va? L'année de expansion. Oh, dites-le bien. Hein? Construction. Dites ça même en ordre, non? On va construire directement. Séparation. Extension. Expansion. Construction. Effusion. Bon, merci. On acclame le Seigneur, c'est ça. Voilà, on acclame le Seigneur. C'est la parole prophétique, c'est... En fait, comme la Bible, le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier, qui me montre la voie à suivre. Donc, au début de l'année, Dieu a donné une parole, une révélation, une parole qui normalement, je crois, elle nous conduit pour arriver jusqu'au bout du chemin à la fin de cette année. Dis-moi Amen. Donc, en notre thème, ces 4 points, ces 5 points, alors que nous tournons vers la fin de l'année, tu as expérimenté la séparation, l'effusion, l'expansion et la construction. Alléluia. Je pense que je n'ai pas oublié. Hein? Alors, je pense que tu as expérimenté parce que Dieu a donné sa parole dès le début. Mais c'était pourquoi? C'était pas pour te pousser à dire Amen. C'était pas pour que voilà, après des Amen, là, il faut commencer à examiner cela. Les chrétiens ont dit beaucoup d'Amen, mais après Amen, il n'y a rien. C'est ça le problème. Nous avons dit Amen. Mais si ta vie, si tu n'as pas pu obéir, voilà, tu n'as pas pu te séparer, tu n'as pas fait, tu ne t'es pas engagé, pas les pouvoirs parce que tu as les pouvoirs, mais tu n'as pas pris la raison de te séparer parce que c'est ta responsabilité. Tu n'as pas pris le temps de chercher les fusions de l'esprit parce que c'est ta responsabilité. Tu n'es pas arrivé au niveau de ces dons parce que c'est ta responsabilité. Et ni même aussi de se construire. C'est un problème. Dieu dit quoi? Moi, j'ai fait ma part. C'est à vous. C'est à toi de faire aussi ta part. Donc, en autre terme, il y a une part de responsabilité dans ces deals. Dans ce que Dieu nous dit, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu donne une parole. Comme au début de l'année, il y a une parole. Mais bien, d'ici là, je te vois en 2024, dis-moi Amen. En 2024 aussi, au réveillon, il y aura une parole prophétique qui sera donnée. Dieu va faire sa part. Il va libérer la parole qui montre sa volonté, qui révèle son intention à amener ta vie dans la dimension de la gloire supérieure. Dis-moi Amen. Donc Dieu s'engage pour que toi, tu arrives au sommet, pour que tu puisses vivre sa gloire, ou ta gloire prévue par Dieu. Mais il y a une chose. La clé dans ça, c'est quoi? C'est dans ta part de responsabilité. Dans Christ, c'est d'abord, l'Église après. Moi, je viens parler, fais de ta croissance spirituelle ta priorité numéro 1, avant de finir cette année ici. Pourquoi? Parce que c'est réellement la part qui te revient pour vivre les promesses ou la promesse de Dieu. Pour passer du rêve à la réalité de ce que Dieu t'a dit. Toi, tu es trop dans les rêves. Moi, Dieu m'a montré. Tu as tout un cahier de rêves, de rêves, de rêves. Il est temps que ces rêves-là deviennent palpables, visibles. Il est temps que ton cahier de rêves devienne un cahier de réalité. Je n'ai pas entendu ton Amen. Les gens commencent même à te fuir. Ah, toi, on t'approche de toi seulement. Tu vois, je vis, tu as vu. Quand on te regarde là, on dit, mais toi, tu vois toujours la nuit. Ramène ça aussi les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tellement de rêves, tellement de choses. Oui, il y a un moment, Joseph avait rêvé. Il y a un moment donné, il était entré dans le palais de Pharaon. C'était devenu une réalité. Il y a un temps pour rêver. Il y a un temps pour vivre la réalité des choses. Dis-moi Amen. Tu n'aimeras pas m'entendre, mais oui, c'est la bonne parole que j'ai pour toi. Il y a un moment donné, fais un stop. J'ai beaucoup rêvé. Tu vas rêver jusqu'au 31 décembre. Attends toi-même. À un moment donné, il faut dire au Seigneur, il est temps qu'on passe à l'action. On passe à la pratique
qu'on expérimente la parole. Parce que ta foi est basée sur base des choses que tu expérimentes. Ta foi est basée sur ton contenu, sur tes actions. Ce que tu vis avec Dieu et ce qui construit ta foi. On va te dire Jésus guérit. Mais écoute, il y a une différence entre celui qui dit que Jésus guérit et celui qui a expérimenté la guérison. Il y a une différence. La différence, c'est que la personne là est passée du rêve à la réalité. Il y a une différence. Et le but de mon message, c'est de te faire quitter les rêves pour passer à la réalité. Tu dois devenir l'acteur de ta vie. Tu dois arrêter de te dire, à un moment donné, ma vie était une histoire, j'ai raconté. Histoire, je raconte l'histoire. Mais à un moment donné, quand on me regarde, on dit non, c'est une histoire vivante. Elle est là. Sa vie, c'est un témoignage. Sa vie, c'est, je vois cette grâce-là sur ta vie. Je vois que la grâce de vivre les témoins de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus, reçois cela. La qualité de ton main détermine la grâce qui vient sur toi. Alors la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1, il dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il en soit, le maître de tout. Il est maître, mais il est encore enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. Il est héritier. Mais comme il est encore petit, comme il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il est privé de sa liberté. Donc, nous voyons par ce passage de Galates 1 que l'enfant qui est enfant, il doit accepter, donc il doit entrer dans le processus de sa croissance afin qu'il puisse atteindre une certaine stature. Qui n'est pas une option pour lui, parce qu'il est héritier de base. Il l'est. Mais de fait, il ne l'est pas encore à cause de cette dimension de croissance qui n'est pas encore remarquable dans sa vie. Il est un humain. Son père a laissé l'héritage, c'est lui l'héritier. Son nom est sur le testament, oui, mais parce que l'enfant n'est pas encore, il n'a pas encore grandi, il n'a pas encore atteint une certaine maturité. On dit, il ne diffère rien d'un esclave. Donc ça dit, il est privé de beaucoup de choses, alors qu'il l'est. Alors qu'en réalité, c'est lui les héritiers. Mais Paul montre, il dit, mais il y a un problème, il y a un contraste qui peut se créer. Si l'héritier ne s'engage pas de grandir, il va rester de non-héritier, mais de fait, il ne va pas vivre l'héritage. C'est comme beaucoup de chrétiens. Les noms, on est là, héritier de Jésus, fils de Dieu, fille du roi, princesse du royaume, moi du monde. On dit des choses, mais de fait, qu'est-ce qui montre? Tu as longtemps parlé aux gens que je suis l'enfant du roi. Mais tu as longtemps parlé. À un moment donné, tais-toi, que ta vie parle. Tais-toi. Ferme ta bouche, que la vie parle. Tu vas découvrir qu'il y a d'autres bouches dans ton corps qui peuvent parler, crier plus fort. Parce que quand on parlait de la renommée de Jésus, on n'a pas dit que Jésus parlait, non, sa renommée. Les actions parlaient, les actions correspondantes à sa maturité parlaient. Et les gens ne pouvaient dire, ah non, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que Jésus parlait? Non. Il ne parlait plus. Il y a une dimension dans ta vie où tu ne parleras plus. Ce sont des actions qui vont parler. Ce n'est plus ta vie. Tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé. Et tu sais, la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup, la pêche aussi beaucoup. Donc tu dois arrêter de beaucoup parler. Il faut que mon but, c'est de t'amener, de quitter l'étape théorique, en fait d'entrer dans ta vie pratique. Parce qu'en réalité, quand on parle de la vie n'est pas théorique. La vie est pratique. Dis-moi amen. Non? La Bible est ici que nous avons la Bible. La Bible n'est pas théorique parce qu'on te relate les histoires de David, de Jésus, de Moïse. Est-ce que c'était de la théorie? Non. Il y a un moment donné, il y a eu une partie théorique là où ils discutaient avec Dieu. Mais à un moment donné, ils ont expérimenté la marche avec Dieu. Et c'est ce que toi, tu dois expérimenter comme témoin. La marche avec Dieu va t'affermir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Paul dit, l'héritier ne peut pas rester enfant, il doit grandir. Il doit grandir parce qu'il est fils. Au verset 5, il dit, afin qu'il rachète. Au verset 6, il dit, toujours Galates 4, 6, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Parce que vous êtes fils, parce que vous avez quitté l'étape d'enfance et vous êtes devenu fils, Dieu envoie son esprit chez les fils ou des filles. Pas aux enfants. Il dit parce que vous êtes fils,
tu avais grandi. Dieu envoie son esprit. Et au verset 7, il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est dans cette dimension-là, réellement, tu peux jouir de l'héritage. Quand tu matures, quand tu deviens un fils de Dieu. Quel est mon point? Je parle de la croissance spirituelle qui doit être ta priorité numéro 1. L'écart entre l'étape d'enfance et l'étape définie comme étant de fils, l'écart entre la distance entre les deux, c'est tout simplement ton engagement à activer le processus de croissance. Entre un enfant, un bébé et un adulte, la séparation, c'est l'engagement du bébé ou le connaissement du bébé pour grandir. Parce qu'en réalité, s'il reste bébé, il ne va pas jouir de l'héritage. Il ne sera pas témoin. Il ne manifestera pas le caractère de Christ. Donc, le problème c'est quoi? Même quand Dieu a créé sa créature là, dans toute créature divine, il y a cette graine, il y a cette l'ADN de la croissance. Regardez les animaux, regardez les arbres, regardez, vous allez voir. Quand un arbre commence petit là, qu'est-ce que vous voyez après? Ça finit par devenir un grand arbre. Donc il y a ce processus de la croissance à l'intérieur de tout ce que Dieu t'a créé. Voilà pourquoi je suis venu te dire, ta vie ne peut pas rester au stade où tu es. Parce que toi, tu es le représentant numéro 1 de Dieu parce que tu as son esprit. Si la nature nous enseigne sur la croissance, alors je suis venu te dire, ta vie ne peut pas rester telle que tu es. Non. Et la raison, je vais te donner 5 bonnes raisons. Pourquoi nous devons croître? Pourquoi tu dois croître? Pourquoi ça doit être une priorité pour toi? Tu dois comprendre ça. La première raison, elle est la seule garantie que tes lendemains seront meilleurs. Ou ton lendemain sera meilleur. La croissance spirituelle, c'est la seule garantie. Je donne l'existence d'un enfant. C'est ce qui garantit que, voilà, étant enfant, que demain, regardez, quand un enfant est enfant, tu vois, quand tu as ta bonne peut gifler ton enfant. Il n'a pas le pouvoir de parler, ni dire à maman parce que l'enfant, il ne sait pas parler. La nounou là, peut tirer les oreilles à ton enfant. Vous avez vu des vidéos, on a montré une nounou qui est en train de taper l'enfant. Paix! Mais l'enfant est héritier de la maison. C'est lui le propriétaire, mais regarde à cet état-là. Il est comme esclave dont l'ennemi, la nounou peut taper. Même s'il a la volonté de dire. Parce que la capacité de parler, c'est à un certain stade de croissance. Donc c'est comme dans son échelle, il faut qu'il atteigne 2 ou 3, il apprend à parler. Quand il monte 5, 6, il apprend à raisonner. 7, 8, il apprend à dire aussi non. Donc il faut que l'enfant puisse progresser dans la croissance. C'est la seule garantie qui nous rassure que demain sera meilleur quand tu acceptes de croître. Parce que là où tu es, bébé, tu es là, mais tu es la proie du diable, tu es la proie des sorciers de ta famille, tu es la proie de toute forme de maux, tu es la proie de toute forme de désordre que tu vois dans ta famille. Mais tu dis, mais ces choses m'énervent. Mais après, tu veux agir, mais tu te sens limité. Pourquoi? Parce que la croissance spirituelle n'est pas encore au rendez-vous. La seule chose qui te garantit que demain sera meilleur, c'est ton plan de croissance spirituelle. Qui fera en sorte que non, mais non, aujourd'hui je souffre. Aujourd'hui on peut me dire tais-toi. Aujourd'hui les problèmes peuvent me diminuer. Mais je sais que si j'active, si je crois spirituellement, non, c'est demain, c'est moi qui prendrai le contrôle de la situation. Le problème c'est ça. Être témoin, c'est être dans la rate de ceux-là qui ont le contrôle, qui ne subissent pas. Il y a une différence entre agir et réagir. Les témoins agissent. Ils sont en action. Ils ne sont pas dans les réactions. Les réactions, ça veut dire que tu subis. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Les témoins agissent. Ils sont en action. L'action, ça veut dire c'est moi qui initie le mouvement. C'est moi qui commence. Mais je ne réagis pas. Réagir, ça veut dire je suis le mouvement des autres. Et la seule garantie pour opérer dans cette dimension, c'est ta croissance spirituelle. Et Galates 4.1 nous le dit, il faut croître. Elle est là, le prix à payer pour vivre la transformation des gloires dans ta vie. Donc pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la parole prophétique
qui t'a été annoncé, qui nous a été donné par les pères, pour vivre ça, la seule garantie, la seule chose, ou bien le prix à payer, c'est passer par la croissance spirituelle. La croissance va te transformer, va changer ta manière de penser, va t'aligner à la pensée de Dieu, va te transformer. Cela veut dire que c'est un état, c'est un processus. La croissance en réalité, ce n'est pas une destination où tu vas te dire à la fin de 2023, j'ai atteint la croissance. Non, c'est un voyage à vie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je suis venu t'engager dans un processus de voyage à vie. Je sais que mon message, la suite là, ce n'est pas évident. Je sais. Et quand Dieu me parle de ça, je disais, Seigneur, waouh, ça là, Seigneur, accorde la grâce. Je sais. Parce que je suis dans ta responsabilité. Qu'est-ce que toi tu es censé faire afin de vivre les promesses de Dieu? Il est temps que l'Église, qu'on arrête à tourmenter Dieu inutilement. Il est temps, l'Église, les chrétiens, il est temps, témoins, de comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? Il a fait. Il a fait à la croix et il veut que toi tu t'élèves enfin de manifester ce que Dieu a pris, ce que Dieu a acquis pour toi à la croix. Il est temps d'arrêter certaines prières qui ne témoignent pas de la foi, qui ne sont pas des prières, qui ne sont pas des prières chrétiennes. Il y a des prières que vous faites qui ne sont pas des prières bibliques de la Nouvelle Alliance. Il y a des prières que les chrétiens font aujourd'hui qui ne sont pas des prières des témoins de Christ. Non, ce n'est pas dans la liste. Ce sont des prières de l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y en a plus. Non. Parce que la prière qui engage que la responsabilité de Dieu sans t'engager toi comme un deuxième acteur, ce n'est pas la prière de la Nouvelle Alliance, non. Non. Bouge ta personne qui dort du lit. Tu ne dois pas dormir en ces moments ici parce qu'on parle de toi. Ce sont des choses que tu dois entendre. On parle de toi, tu ne dors pas, c'est de toi. Alors que nous voulons que 2023 ici termine en bonté. Nous voulons bien ça. Mais une chose, le Seigneur me dit, mais écoutez, mais il y a une part de responsabilité. Tu dois prendre ta vie en main. Aujourd'hui, je vais parler de la priorité, mais prochainement, je vais parler de la responsabilité. Et tu vas comprendre ça par la grâce de Dieu. Donc, la croissance, elle est le prix à payer pour vivre la transformation de gloire. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé. Parce que l'étape, comme je l'ai démontré, enfant et adulte, il faut que l'enfant puisse croître. Si tu ne crois pas, il n'y a pas la vie de gloire. Il n'y en a pas. Et j'expliquais, je disais, il y a mon beau-frère qui me parlait de... Il devait... Voilà. Comme j'ai défini la croissance comme étant un péage. Qui connaît les péages? Les péages, qui connaît les péages? Oh là, les péages, vous connaissez les péages, non? Il y a combien de péages ici en RDC? Il y a combien de péages ici? Bon, il y a des routes, voilà. C'est une barrière, disons ça. C'est un droit. Payer les péages, c'est un droit qu'on doit s'acquitter pour passer, pour prendre un chemin. C'est-à-dire, l'État, je prends les cas, l'État a construit une route. Et il dit que pour cette route ici, bon disons, ça peut être un raccourci, un chemin, voilà, bien aménagé. Mais il dit, mais pour prendre soin de cette route ici régulièrement, il faut payer un droit. Tu es obligé. Hein? Alors, mon beau-frère m'a relaté une histoire. Il m'a dit, un jour, il voulait aller à Lyon. Il était à Paris, il voulait aller à Lyon. Normalement, c'est 4 heures ou 5 heures du temps. Mais il voulait jouer au malin. En disant, bon, je ne paye pas. Il fallait payer ces 60 euros ou 70 euros comme ça. Il a dit, je ne paye pas. Moi, je connais les chemins qui veulent m'amener à Lyon. Ok. Par sa tristesse, il est allé. Il s'est rendu compte qu'au lieu de faire 4 heures ou 5 heures de temps, il a fait 9 heures du temps. En prenant des ruelles. Parce qu'il est en train de fuir les passages qui t'amènent tout droit vers ta destination à moindre temps. Il dit, non, je ne paye pas. Mais je vais y arriver. Mais il s'est rendu compte, en fait, de compte que non. Il a payé plus. Il a payé de son temps. Il a payé de son temps, sa fatigue. Et il avait les enfants. Il a fait souffrir les enfants. Et c'est lui-même qui me dit, j'ai regretté. Il fallait que je paye seulement. Lui-même, il dit, seulement pour 60 euros, je vais faire souffrir ma vie pour 9 heures de temps de route. Et la croissance spirituelle, si tu ne veux pas de la croissance spirituelle, c'est comme un homme, une femme qui veut chercher les chemins détours. Mais ça t'amènera loin. Alors que si tu décides de croître aujourd'hui,
tu vas posséder ton héritage, tu vas manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc ne cherche pas des raccourcis. Voilà pourquoi l'église doit nous enseigner la vérité. Je ne peux pas te cajoler. Je ne peux pas te dire des choses qui vont, voilà, te dire non, voilà, non, attends, mais c'est le péché, mais écoute, ben, tu peux quand même le faire. On peut diluer cela, c'est faux. Je vais te dire, c'est péché, ça là, ça va te détruire. Tu as droit d'entendre ou pas. Non. Là, tu m'as dit, oh non. Ainsi, ici on dit la vérité là. Sinon je vais partir à moi. Oh, si tu pars d'ici, c'est que tu n'es pas la brebis de cette bergerie. Ah oui. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils suivent la voix du Père de la maison. C'est le message. C'est que je vous annonce ici. Je n'ai rien reçu, j'ai reçu du Père. Donc si tu es brebis de cette maison, tu dois te réjouir de ces messages ici. Qui t'engagent, qui te fait responsable de ta vie spirituelle. Ne mène pas ta vie de prière ou ta vie chrétienne par correspondance ou par copie conforme. Non, mais je mène ma vie par copie conforme, je me conforme à mon frère, ma soeur. Non, chacun est sa vie. Est-ce que vous êtes assis tous sur une même chaise? Chacun est sur sa chaise, non? C'est comme cela est la destinée de chacun de nous. Chacun est sur sa chaise, sur son couloir. Donc mène ta vie, vis ta vie. Et prends tes responsabilités, amen. Dis-moi amen. Et la seule garantie de toute, la croissance est la seule garantie de toutes tes victoires face à toute forme d'adversité et d'épreuve et de défis. Décider de croître, c'est la garantie que tu auras une carrière, que tu vas grandir, tu vas te muscler et tu vas faire face à tous tes défis. Il n'y a que la croissance spirituelle qui te rassure que face à Goliath, je vais battre Goliath, que tu le veuilles ou pas, je vais te battre. Il n'y a que ça. Face aux défis qui sont dans ta famille, les défis qui sont sur ton chemin, tu veux aller à gauche, ça ne va pas. Tu veux bouger, faire même, commencer un petit job, ça ne va pas. Tu veux étudier, ça bloque. Tu veux te marier, tu vois que c'est pour toi, c'est un vrai défi. Mais la réalité, c'est quoi? Les défis veulent te dire seulement, écoute, moi j'ai un poids. Mais toi, tu ne te rends pas compte que non. Normalement, nous sommes sous les rings et on se mesure. Si tu n'es pas de ma catégorie, on ne peut pas livrer, on ne peut pas batailler si tu n'es pas de ma catégorie. Donc il faut que tu changes de dimension comme ça. Là, on dira que maintenant, on peut se battre. Donc voilà pourquoi, aussi longtemps que tu n'es pas de la catégorie de ton problème, tu as tendance à reculer. Parce que celui qui est de la même catégorie, ils viennent, on s'affronte. Comme on dit là, on regarde les yeux dans les yeux. Qui va reculer? Parce que je sais que mon poids spirituel, mon poids là, va te battre. Je vais te battre. Il n'y a pas match lorsqu'on n'est pas de la même catégorie. En réalité, ton problème te dit seulement, quand tu sens que tu es malade, il te dit, hé toi, qui es-tu? Il te bouge. Il te bouge. C'est comme on te provoque. Viens. Ah, mais qui est costaud ici? Oh. Gloire à Dieu, toi tu n'es pas costaud que moi. Oh. Mais qui est costaud? Qui doit être dans une autre catégorie que moi? Qui peut me taper vraiment? Il peut me taper. Il peut me prendre, me taper. Oh, j'ai une illustration. N'ose pas. Hein? Oh, mais quelqu'un n'est pas de costaud ici. Ah, mais Dieu, c'est pas vraiment. On peut être dans la même catégorie que Dieu. Viens, par la foi, viens. On acclame le Seigneur. Donc, tu vois, dans la même, les problèmes te disent, qui es-tu toi? Hein? Il te bouscule comme ça. Tu vois, quand je les bouscule, si il ne crée pas la résistance, s'il ne résiste pas, mais il va tomber là-bas. Vas-y. Ton problème, bon, les anges vont te récupérer là-bas. Là, c'est la dimension où il n'est pas consistant. Il n'a pas grandi spirituellement. Les problèmes te font reculer. Ah, toi, maladie, mais sauvage, toi, là, boum. Tu es là, tu dis, Dieu là n'agit pas. Moi je suis fatigué de la vie chrétienne. Je suis prêt à abandonner. Non, je ne peux plus. Je viens prier à ICC. Je croyais que non. J'ai participé à des prières avec les pépés. Mais je vois que ça ne marche pas. Non, le problème, c'est ta croissance spirituelle. Ce n'est pas les pépés. Ce n'est pas les pégistes. Ce n'est pas la parole qui fait défaut. C'est toi. C'est le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Il y a un couple qui m'a appelé.
quand j'étais en voyage, il me dit, pasteur, vraiment là, non, ça ne va pas. Notre mariage ne marche pas. Ça fait longtemps. On galère toujours. Ah, je vais avoir le numéro du PJ. Je vais parler avec lui. Connaissant les problèmes, je ne peux pas laisser à mon père les problèmes à traiter. J'ai dit, stop, tu vas finir avec moi ici. Parce que je ne peux pas faire passer à mon père des choses que moi je peux gérer. Et quel est son problème? Je lui ai dit clairement, c'est la vérité. Les problèmes, je me suis souvenu, j'ai dit, mais depuis que je vous ai dit, engagez-vous à quoi, toi et ton mari, à suivre les formations, à être en prière. Depuis que j'ai dit, vous ne le faites pas. Et quand je l'ai dit, depuis que je t'avais dit de suivre les formations, d'être en prière, de venir à l'église, de ne pas manquer, avez-vous fait cela? Oh non! J'ai dit, mais voilà ton problème. Et tu veux que je passe les relais à mon papa pour les tourmenter pour rien. Le problème, c'est toi. Ah oui, je l'ai dit. Je te dis, le problème, c'est toi. Je dis, mais le problème, c'est toi et ton mari, vous n'êtes pas engagés. Et non, ne croyez pas à l'église, les pasteurs ont des bâtons magiques. Ne croyez pas à ça. Mais voilà pourquoi dans le monde, vous savez, vous voyez dans notre église, vous voyez, on te fait boire des choses, on fait des types. Ah! Non, décide de croître, pardon. Dis à ton voisin, dis-lui, décide de croître spirituellement. Si nous décidons de croître, vous allez comprendre, nous allons décharger les pasteurs. Hey! On va décharger des responsables. Oh, je vous assure, là. C'est vrai, c'est la responsabilité des bergers. Mais écoute, j'ai béni Dieu pour la famille ICC. J'ai béni Dieu. Je crois que quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, toi si je viens vers toi, tu vas seulement me donner des devoirs à faire. Mais j'ai dit, mais tu veux quoi? Tu veux que je fasse des choses à ta place? Ta vie est ma vie, ta vie égale ma vie, non? Ta destinée c'est égal ma destinée, non? Tu as ta destinée, j'ai ma destinée. D'où je t'apprends les principes. Aujourd'hui, tu vas dire que je vais être comme les pépés. Mais les pépés assis sur les principes, les pasteurs Ivan, si tu veux être comme lui, engage-toi toi aussi à te priver du sommeil, à te priver des choses. Engage-toi à mettre ta vie en ordre, à part, afin d'atteindre les sommets. Sinon, même s'il t'impose les mains, les pieds, le ventre, le visage, rien ne va changer. Rien ne va, même si, comme Élie, il vient monter sur toi pour te dire reçois l'onction, tu vas te réveiller. Si tu ne t'engages pas pour croître, rien ne va changer. Pour preuve, quand tu parles, il y a des gens aujourd'hui à l'église, j'ouvre une parenthèse rapidement, je vais fermer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, à APG, c'est notre Père. Mais vous avez des prophètes à côté, des gens qui vous consultent à côté. Tu es là. Mais tu as un deuxième papa, tu t'es créé un deuxième papa, tu consultes, je vais aller consulter les prophètes. Mais écoute, depuis qu'il a commencé à donner des prophéties, où sommes-nous avec ta vie? Tu penses que la prophétie va... La prophétie te révèle seulement ta part de responsabilité. Parce que pour que tu puisses vivre la prophétie, il faut que tu te lèves, que tu croisses. Les prophètes peuvent voir que cette année c'est ton année de mariage. Oui, ils peuvent voir. Mais pour que chose dans le mariage, il faut devenir mature. Il faut savoir comment gérer un homme. Il faut avoir un cœur. Il faut aimer. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir gérer une maison. La prophétie est là. Mets ton engagement. Et ce qui va te faire vivre la prophétie. Chrétien. C'est notre part de responsabilité. Tu comprends ce matin que ta vie peut changer parce que Dieu a fait sa part. Vous savez, quand j'aime toujours dire, illustrer cela, la vie que Dieu nous a fait, ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est comme dans un match de football. Dieu doit attendre, on va revenir à ça. C'est comme dans un match de football où Dieu vient, Dieu, il est dans les camps adverses. Il est lui-même le meilleur joueur. Il est dans son camp, alors il dit ok. Il y a l'autre camp, oui, il y a l'autre équipe. Et Dieu est là, il est notre... Bon, Lionel Messi ou bien Rolando, je ne sais pas les meilleurs joueurs, je ne suis pas dedans là-bas. Hein? Je prends seulement un exemple. Donc, il dit, ok, je prends la balle. Il vient dribbler toute l'équipe adverse. Il dribble. Il vient sous les poteaux, il dit, ok, au lieu que moi je marque, je ne vais pas marquer. Il dit, j'ai déposé le ballon sur la ligne là. Si ça dépasse seulement, le stade va crier, wow.
J'ai dit, moi je ne veux pas le faire. J'ai fait le plus grand travail. J'ai dribblé tous les terrains. Alors il te dit, toi, même si par ta souliette, tu passais seulement comme ça, les stades vont crier, wow! Donc, si les stades ne crient pas, wow, c'est ta responsabilité. Parce qu'il a dit, je fais le 99%, les 1% c'est toi. Décider de croître, c'est faire seulement les 1% de ce que Dieu a déjà fait. Décide toi seulement, non? Seigneur. Décide de croître. Les sorciers te dérangent. Oh les démons. Oh dans ta famille. Quand tu décides de croître, tu vas trouver que le bon environnement pour que tu puisses émerger, c'est là où il y a des sorciers, les occultistes. C'est là où tu dois grandir. Parce que quand tu apprends à grandir dans un environnement hostile, il a vu toutes sortes de pacas. Moi, j'ai fait l'histoire. Ah non, Mouchetoumen, je suis Mouchetoumen. Ah oui, pasteur, je suis Mouchetoumen. Hein. Donc à l'Ista, on nous a appris. Hein. Au début, quand j'ai commencé les études, c'était quand on dit, à notre époque, on avait des zones. Mais Baba, Ista, mais vous allez abandonner les auditoires. Pouh, vous fouillez. Mais hier, vous ne savez pas, des coulounes, des gens bizarres. Hey, au début là, j'ai fouillé. Et à un moment donné, j'ai dit, mais c'est ici où je dois grandir. C'est là où je dois apprendre. Alors là, c'est pas possible, je ne peux pas commencer à fouiller. Donc comme on dit là, mon esprit a commencé à s'adapter, j'ai commencé à grandir. Et là, j'étais maintenant plutôt, quand il y a des désordres, je regarde d'abord la direction, c'est où? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Parce qu'après, tu fouilles dans une direction que tu ne connais pas. Mais c'est là où tu vas rencontrer les problèmes. Donc, quand j'ai grandi, j'ai dit, je regarde, mais il y a quoi là-bas? Je ne fuis pas. Hein? Je regarde la direction, je dis, ça. Je vois que vraiment il y a des policiers, on tire à balles réelles. Alors là maintenant, comme on dit, Bendana. Je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Parce que j'étais passé par beaucoup de choses. Et ça m'a forcé. Je dis, mais non, mais ça c'est rien quoi. Non, non. L'histoire nous a formés, c'est comme l'armée. Hein. Je t'assure, hein, ceux qui connaissent bien l'histoire, à l'époque, là, tout ça. Non, mais les blaisailles que moi j'ai eu à l'histoire, blaisailles, on te met sous les lits. Et on t'amène au home, sous les lits là-bas. Et ça m'a permis de prendre possession de l'environnement. De savoir que non, rien, tu ne vas me faire rien. Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Parce que mon esprit était ouvert. Et la croissance spirituelle nous amène à cette dimension où tu fuis quoi? Toi, tu fuis la souris la nuit. Toi, tu fuis les cancrans la nuit. Toi, quand tu vois les chats c'est une créature de Dieu. Les chats, ces yeux-là, c'est Dieu qui lui a donné ces yeux-là. C'est pourquoi tu dis ça, c'est un sorcier? Pourquoi? Témoin conquérant et tu fais des prières de paix au nom de Jésus et tout ça. Il y a d'autres même, ils prennent de l'eau. Oh non, je prends de l'eau, je jette sous ma porte ici. Comme ça, Satan verra un fleuve ici, il ne saura pas traverser. Tu n'as pas appris qu'il y a les esprits des eaux. Satan a appris, il y a des sirènes. Satan habite là-bas dans les eaux. Tu n'as pas appris ça. Tu penses que Satan habite pas, Satan perd de l'eau. Ouais. C'est là où il a sa bastion là-bas encore, là-bas il y a des sirènes, tout ça dedans là-bas. Il va te dire, mais ça là, ça me dit rien du tout. Rien du tout. Donc, ce qui te garantit, c'est ta croissance. C'est là où tu vas voir des choses différemment. En réalité, quand on était petit, je sais que quand on te disait, va dans la chambre, il fait noir, tu te fais des illusions. Il y a quelqu'un, je vois une image, mais quand j'ai grandi, j'ai réalisé qu'en réalité, il n'y a rien. Je suis sûr, on te dit, c'est bon, va prendre une bouteille. Vous êtes là, même des grandes personnes, vous fouillez la maison quand il fait noir. Il dit, hey, je vais parler. Eh non, il y a quelqu'un là-bas. Mais en réalité, il n'y a rien. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que non, il n'y a rien. C'est toi qui as peur. Il n'y a rien. Donc, décider de croître, c'est balayer certaines choses, certains comportements, enlever ça qui dérange ta vie, qui te bloque inutilement. Parce que lorsque je grandis là, et que les problèmes viennent me poser,
Résiste maintenant, résiste. Ne ris pas. Bon, résiste maintenant. Pour me montrer que tu es dans une autre catégorie, il faut résister. Donc, quand j'ai grandi, les problèmes se viennent. Je viens de dire, mais ok, toi, tu ne vas pas te marier. Va là-bas. Célibat chronique. Elle dit, résistance. Ça c'est quoi ça? Il dit, mais, stérilité. Oh, non, mais il dit, mais, non. Il dit, et tu vas te souvenir. Et c'est que la Bible dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. Résistez. Et il va fuir. C'est-à-dire dans la résistance, quand il vient, il essaye. Une fois, deux fois. La Bible dit comme pour Jésus, Satan s'est retiré. Il dit, je vais chercher un moment favorable. C'est-à-dire, quand il dit moment favorable, il viendra chercher le moment de faiblesse. Mais je déclare ce matin, il va échouer. Il ne trouvera aucune faiblesse en toi. Il ne trouvera aucune porte à toi. Au nom puissant de Jésus. Il cherche à quel moment il est faible. Il va venir trouver un béton armé. Le béton est armé. Tu ne passes pas. Tu ne vas pas faire fléchir ma foi. Non. Je reste inébranlable. Que j'ai un enfant ou pas, que je sois stérile ou pas, ça ne m'intéresse pas. Je sais une chose, celui qui m'a donné les trompes, il va ouvrir mes seins pour enfanter. Et même s'il ne me donne pas un enfant, je sais que ce n'est pas la finalité de ma vie sur terre. Ma vie, la finalité c'est donner gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, même s'il ne me donne pas des enfants physiques, il me donnera des enfants spirituels. Je suis consistant. Je sais que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Je résiste. Et ça, à cette dimension-là, il n'y a que la croissance spirituelle qui peut te faire résister. Mon frère, ma soeur, au boulot, ça ne va pas. Quand ça barde, quand ton chef s'aligne contre toi, quand les occultistes s'alignent contre toi, Daniel, ils se sont ligués contre lui. Mais tu as vu là où Daniel plairait? Tu as vu ça? Daniel était esclave à Babylone en plus. Mais quand vous lisez l'histoire, il faut comprendre. Daniel a pu régner où? Dans un pays étranger, là où ils étaient en esclavagisme. C'est là où il a régné. C'est parce qu'il était spirituellement consistant. Parce qu'il avait activé les processus de croissance. On va découvrir ça. Dis-moi amen. La croissance spirituelle est la seule garantie qui te rassure que tu ne seras plus ballotté par tout vent des doctrines mensongères. Éphésiens 4:12 dit ceci, version les semaines. Il a fait donc des hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parvenons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par les vents de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans les erreurs. L'une des choses qui fait que les chrétiens, tu vas des églises en église, ICC, Compassion, Mangebo, Mambikoudi, tout ça, Nzamalamu, Jova Saba, et tout ça. À une année, toi, tu peux faire 12 églises, une église par mois. Tu es ballotté de tous côtés. Prophète, tu as dit quoi? Toi-même, j'ai dit même, il y a d'autres qui en ont, ils ont un seul prophète, mais toi, tu en as même 4, 5. Toi, tu consultes, consultation seulement. Mais tu es ballotté. Et tout ce que quand on te dit que ton père est sorcier, ah non, tu dis, mon père est sorcier, je ne donne plus rien. Ça, tu es ballotté par tout vent des doctrines parce que tu n'as pas activé le plan de croissance dans ta vie. Parce que lorsque tu crois, lorsque tu grandis, tu vas comprendre qu'en grandissant, tu vas atteindre la stature de Christ. Et en atteignant la stature de Christ, mais tu es équilibré. Quand on te dit, tu discernes. La Bible ne dit pas de prendre toute prophétie. La Bible dit analyser. Toi, oui à toutes les prophéties. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne rejetait pas. Mais examiner. Est-ce que ce qu'il dit, c'est cadré avec la parole ou pas? Beaucoup de chrétiens, on est dans ça.
Ouais, l'église là, je vois le pasteur, lui il ne prophétise pas, moi je vais les prophètes. Vas-y alors. Moi je vais les prophètes. Quand il va dire, prophétie, prophétie. À moi ça me fait du bien, je dis, oh, je t'ai vu là-bas. Je t'ai vu, tu étais dans ta chambre, tu faisais quoi? Et tu dis mes prophètes, et après? Je vois quelque chose de sombre qui est en train de venir dans ta vie. Je vois mes prophètes, enlève ça, non? Enlève ça. Pourquoi tu n'enlèves pas ça? Prophète, parle-moi de la solution et de me parler des problèmes, non? Mais on est là, alors qu'on est à ICC, nourri de la bonne parole, mais on est là tout le temps là, aller chercher. Ah non, mais si je veux, quand j'entends là-bas, Bunda 21, je suis à Bunda 21. Quand je viens à ICC, il y a quoi ici? 21 jours, je suis là-bas. Quand on dit à Fila, il s'est prosterné, je suis là-bas. Quand on dit à Mangemo, oh tout ça, équipe d'Alliance, je suis là-bas. Mais tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne te fatigues pas. Hein? Hey, tu as de l'énergie. Hein? Viens servir Dieu même dans le département de nettoyage ici parce qu'on a besoin de gens qui ont de l'énergie. Parce que tu as de l'énergie, tu ne te fatigues pas. Toi, tu gênes. Je pense qu'on va faire la tente de David ici, des gens qui gênent 24 heures. Toi, tu vas venir comme toi, tu aimes gêner partout, aller prier partout. Partout. C'est ce qui fait que des gens vacillent quand ils ne sont pas spirituellement équilibrés, consistants. Ils vacillent. Ils croient que non, quand il y a un problème là-bas, ah non, Dieu va me répondre. Non, non, reste au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu écoutes la bonne parole. Reste là où tu es. Je ne suis pas contre d'aller écouter un message, mais reste dans ta maison. Demeure là où Dieu t'a établi, parce que c'est là où il y a un plan de croissance pour toi. Et tu dois grandir. Ce n'est pas dans ça, des liés alliés. Comme Jésus allait des liés alliés, toi aussi, tu as pris le ministère de Jésus, allant des liés en liés, de prière en prière, de montagne en montagne. Toi, au moins, tu connais toutes les montagnes de Kinshasa. Hein? Mangengenge, Kimwenza, Luzizila, quoi encore? Hein? Intendance, Badara, Kimwenza. Toi, tu peux aller même à Kilimanjaro. Parce que tu dois finir toutes les montagnes pour toi, tu dis que c'est bon. Ah non, non. Active ton plan de croissance, dis-moi amen. Et la notion de priorité rapidement pour comprendre pourquoi j'ai dit que ça doit être une priorité pour toi. Alors, regardez, je vais illustrer rapidement, donnez-moi mes éléments, je vais illustrer. J'ai 3 éléments qui montrent la notion de priorité. Les premiers éléments, ce sont les grosses pierres. Ce sont les éléments les plus importants qui, si tous les restes étaient perdus, et qu'il restait, votre vie serait encore bien remplie. Donc dans la croissance spirituelle, je vais toucher les éléments les plus importants. Je vais catégoriser les 3 éléments. Il y a les grosses pierres, il y a les cailloux et les sables. Les cailloux sont les autres facteurs qui comptent, qui sont nécessaires à votre vie au quotidien. Mais les cailloux ne sont pas les plus importants. Donc j'ai les grosses pierres, les cailloux ou les caillasses, et puis enfin j'ai les sables. Les sables et tous les restes, les petites choses. Écoutez, tu vas comprendre les choses. Parce que s'engager à croître implique, te demande une notion de priorité. Parce que sans laquelle tu ne pourras pas croître. Si tu ne définis pas de priorité. Parce que tout dans la vie te tend la main. Tu as des sollicitations à gauche, des appels, des rendez-vous, tout ça. Tu as le travail à faire. Mais si ton engagement pour croître n'est pas une priorité, je ne marcherai pas pour te dire que non, ta vie restera au même endroit. Mais je déclare au nom de Jésus, tu vas croître. Dis-moi amen. Donc regarde rapidement. Les grosses pierres, j'ai dit les grosses pierres, ce sont les éléments les plus importants. Qui, si tous les restes étaient perdus et qu'il restait, votre vie sera encore bien remplie. C'est ta vie de prière. On va découvrir, ce sont les grosses pierres. On va découvrir grosses pierres. Donnez-moi les grosses pierres. Ça, c'est ta vie. Grosses pierres. Regardez. Si je mets les grosses pierres, ok, les choses les plus importantes dans ma vie. Si je mets comme ça, vous direz quoi? Le pot est rempli, n'est-ce pas? N'est-ce pas que le pot est rempli? Le pot est rempli, non? J'ai mis les grosses pierres. Alors regarde, ça sont des choses les plus importantes dans ta vie. Tu le mets en première, en priorité. Ce qui est important, chacun de nous. Voilà, j'ai bougé un peu, ça descend. J'ajoute encore. Voilà, c'est rempli. Regardez, ça, des grosses pierres.
des choses de plus importantes. J'ai mis là-bas. Vous allez remarquer. Maintenant, quand je vais prendre, ça c'est la notion de priorité, je commence par des grosses pierres. Des choses qui sont capitales, que je dois, obligé. Je mets ça. Maintenant, je vais prendre les cailloux, qui sont des choses secondaires. Je peux ou ne pas les faire en urgence. Ok. Je prends des cailloux. Vous allez vous rendre compte que quand je mets les grosses pierres laissent de l'espace pour les cailloux. Donc, j'ajoute les cailloux, ajoute-moi les cailloux. Vous allez voir, les cailloux vont prendre de place. C'est les choses secondaires, ils auront toujours de l'espace. Du temps pour les faire, il y en aura. Donc, j'ai ajouté des grosses pierres. Ajoute bien. Ajoute encore bien. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Des grosses pierres. Ajoute des cailloux. Donc, des choses secondaires auront toujours de l'espace dans ma vie. Parce que j'ai respecté l'ordre des priorités. Alors, en troisième lieu, c'est du sable. Les sables, c'est tous les restes, des choses qui ne sont pas utiles. Choses qui ne sont pas prioritaires dans ta vie. Je prends les sables, je vais acheter des sables. Regardez, ici, j'ai mis les grosses pierres et les cailloux. Vous allez voir, les sables auront de la place. Parce que j'ai respecté l'ordre des priorités. Mais du sable. Les sables vont se faufiler parce qu'il n'a pas besoin de gros espaces. Il a besoin de petits espaces pour que les sables entrent. Donc, pendant que je faisais des bouches comme ça, c'est comme si je faisais mon béton. Les sables est en train de prendre place. Donc, il y a de l'espace pour ça. Voilà. Les sables, qu'est-ce qui fait que les sables puissent entrer? Parce qu'il y a des espaces entre les grosses pierres et les cailloux. Donc, les sables trouvent au moins des chemins pour dire que je vais entrer. Les sables est entré là-bas jusqu'au fond. Mais pourtant, les sables est venu après. Mais regarde, c'est ma vie. Voilà. Ajoute encore. Il faut qu'on remplisse. Ok? Voilà. Allez, bien. Donc, en faisant ça, j'ai établi, d'ailleurs il y a même de l'espace là-bas, j'ai établi l'ordre des priorités. Donc les sables, si je bouge, les sables vont encore entrer. Donc ça veut dire quoi? Quand j'ai fait comme ça, j'ai défini l'ordre des priorités. Dans ma vie, il faut que j'ai défini quelles sont les choses qui sont plus importantes dans ma vie. Et je sais que ça, si je n'ai pas ça, ma vie serait foutue. Je ne vais pas grandir, je ne vais pas croître. Quelles sont des choses que je dois obligatoirement, je dois faire? Ça, ce sont mes grosses pierres que je dois mettre d'abord avant tout dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je les place. Ensuite, quelles sont des choses qui sont nécessaires? Que je peux ou ne pas. Mais je peux quand même le faire, mais après. Je vais me dire, ok, ça c'est bon, mais je vais le faire après. C'est nécessaire, mais je vais faire ça après. J'ai ma ligne. Et je prends, j'ai la ligne aussi. C'est-à-dire, ça implique un agenda, une priorité. Tu écris bien, tu dis, ok, des grosses pierres. Voilà, c'est un exercice même pour toi. Tu dis, des grosses pierres, tu mets là-bas. Des petites pierres, tu mets. Et ensuite, du sable, les restes, mets ça. Regardez, j'ai réussi mon plan quand j'ai fait comme ça. Mais imaginez maintenant, je fais l'inverse. Est-ce que tu es pour faire l'inverse? Imaginez maintenant, je vais faire l'inverse. J'ai rempli ma vie, voilà, par des choses qui sont inutiles. Regarde, remplis ma vie du sable. Remplis du sable. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que les grosses pierres auront de l'espace là-bas? Quand j'ai rempli ma vie des choses qui sont prioritaires, en regardant où est-ce que les grosses pierres prendront l'espace? Il n'y en aura pas. Les cailloux, il n'y aura pas d'espace. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. Il faut que je revoie l'ordre des priorités. Voilà pourquoi j'ai dit, la croissance spirituelle, c'est la priorité numéro 1. C'est une grosse pierre pour toi. C'est une grosse pierre. Mets ça en premier lieu. C'est une grosse pierre parce que en réalité le béton est fait comme ça. Ça j'ai le béton. Mais si je fais comme ça, je n'aurai pas le béton. Je vais ajouter des grosses pierres ici. Mais ça ne va pas faire un bon mélange. Mais le bon mélange est ici. C'est ça ta vie. Qui doit devenir un béton. Qui doit devenir solide. Qui doit devenir consistant. C'est en commençant par les grosses pierres, des cailloux et puis du sable. Dis-moi amen. C'est de ta vie que je parle. Donc, aligne-toi aujourd'hui d'établir l'ordre des priorités. Ça me fait mal de voir des chrétiens qui n'ont même pas d'agenda. Qui n'ont même pas d'agenda, tu n'as pas de priorité. Donc, on peut t'appeler à Maloukou à 12 h, tu te réveilles, tu pars. Tu as prévu quoi la journée? On peut t'appeler après le travail, tu pars. Tu as prévu quoi après ton travail? On peut te prendre par des amis. Toi, tu es comme on appelle Malandangoulou, tu suis les vents, tu suis tout le monde. Mais c'est quoi ton problème? Définis des priorités. Quelles sont les choses prioritaires pour ta vie afin que tu puisses grandir? Arrête Milanda Landa.
Toi, tu ne sais pas dire que non, je ne suis pas disponible aujourd'hui, on verra ça plus tard. Tu ne connais pas les mots plus tard. Toi seulement, oui, 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 oui. C'est ainsi que tu vas vivre la vie des autres. Tu ne sais pas renvoyer. Toi, tu ne sais pas dire que je suis occupé. Tu ne sais pas dire aux gens, apprenez à respecter mes heures de repos ou mes heures de concentration ou mes temps de prière. Tu ne sais pas. Les chrétiens qui ne vont pas définir l'ordre de priorité, ils ne pourront pas vaincre, ils ne pourront pas triompher sur cette terre. Même Jésus l'a dit, Matthieu 6,33, c'est quoi? C'est l'ordre de priorité. Cherchez premièrement, mais d'abord des grosses pierres. Premièrement, les intérêts du royaume, mais d'abord des grosses pierres. Grosses pierres, les intérêts du royaume. Et le reste sera donné. Le reste, c'est du sable. Ça va trouver l'espace dans ta vie. Tu vas te battre pour le reste. Tu vas combler ta vie de tout ce que tu cherches là-bas. Mais après, tu auras un vide. Un vide en toi qui te dit, mais tu n'as pas mis des grosses pierres dans ta vie. Alors c'est avant midi, c'est midi. J'ai pris que tu regardes ton agenda. C'est une responsabilité. Voilà pourquoi j'ai dit, mon message n'est pas facile. Ça implique un engagement. Tu dois t'engager aujourd'hui. Si tu veux grandir, si tu veux manifester la vie des témoins conquérants, il faut établir l'ordre des priorités. Et tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on te demande de faire, non. Tu dois apprendre à dire non, pas maintenant, à plus tard. Pire encore, quand tu dis oui, 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 tu ne réfléchis pas. Quand est-ce que tu mérites les idées qu'on te donne, les projets qu'on te donne? Prends le temps de dire non, j'ai écouté l'idée est bonne, mais laisse-moi le temps de revenir vers toi. Ça, c'est un homme, une femme qui a maturé, laisse-moi le temps de revenir. Même si j'ai la réponse, laisse-moi le temps d'aller d'abord, mûrir mon idée, voir les tours et les contours, et je te donnerai une réponse. Est-ce que ça enlève en moi quelque chose? Non. Au contraire, toi qui parles de oui, 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 après tu te vois incapable de réaliser, tu vois, ça demandait de bonnes excuses, ça te discrédite. L'ordre des priorités doit être établi. Alors dans l'ordre des priorités, qu'est-ce que tu dois mettre comme grosse pierre? Tu dois développer des bonnes habitudes. Dis avec moi, bonnes habitudes. Il faut que tu développes des habitudes. Merci. De développer des habitudes. Alors, là, dans développer des bonnes habitudes, voilà ce qui va se passer. Une habitude, c'est un acte. Je vais t'expliquer comment on met en place des grosses pierres. Est-ce que tu me suis? Et tu me suis dit, pasteur, je te suis. Comment on met en place des grosses pierres? Comment on met en place son plan de croissance? Comment on fait? Il faut développer des bonnes habitudes. Parce qu'une habitude, c'est un acte, c'est une chose que tu fais naturellement sans effort. Pour nos mamans, lorsqu'on grandissait, elles avaient l'habitude de se réveiller à 4 heures. Aujourd'hui, ça la ressource, je ne sais pas. Hein. Nos mamans nous disaient toujours, se réveiller à 5 heures. C'était une habitude. Que ce soit la saison sèche ou pas, nos mamans se réveillaient à 5 heures, à 4 heures. Bon, peut-être comme il y a la mondialisation, les choses ont changé, les mamans aussi ont changé. Bon, moi je me rappelle, c'est une bonne habitude, je donne un exemple. Hein. Donc, c'était naturel. C'est-à-dire, on ne les forçait pas. Naturellement, ils pouvaient se réveiller 4 heures, parce que c'est comme une synchronisation dans son corps. Quand tu arrives à cette heure-là, tu te réveilles. Ah, tu fais la chose naturelle. C'est une habitude. Quel est mon point? Lorsque tu fais d'un acte, d'une action, tu le répètes plusieurs fois. Il y a certaines personnes qui disent même, au bout de 21 jours ou un mois, ça devient une seconde nature en toi. Ça devient une habitude. Pourquoi je vais t'amener à l'habitude? Parce que l'habitude, c'est ce que tu fais sans calculer, sans réfléchir. C'est par réfléchir, c'est en mode automatique, tu le fais. On te demande, pourquoi tu fais ça? Ah non, c'est comme ça, je suis toujours comme ça. Pourquoi tu parles comme ça? Oh non, chez nous c'est toujours comme ça. Oh non, nous notre coutume. L'habitude c'est une coutume, c'est que tu fais naturellement sans calculer. Qui a des habitudes ici? Oh mais tout le monde. Tu as une habitude, une action que tu fais tout le temps sans calculer. Quand on te dit, mais pourquoi toi, quand tu manges, tu ne laves pas tes assiettes, tu laisses tes assiettes là-bas sous la table. Tu as une habitude de ne pas débarrasser la table. Toi, ah oui, moi on m'a appris quand tu manges, tu débarrasses. Hein. Ah oui, hein. On m'a appris à laver les assiettes. Hein. Les dérange, moi si tu viens chez toi, je mange, à moins que tu m'interdises, mais je vais prendre mon assiette, je pars, je dis je vais laver. Parce que je le fais naturellement, je n'ai pas honte. On m'a inculqué ça. Je le fais naturellement. C'est une habitude.
C'est une bonne. Donc, on tant qu'il y a des... On m'a appris tout, à préparer. Si on a la melo foufou, je vais préparer. Les riz, je vais préparer. On m'a appris, on m'a appris, on m'a appris. Mais quand on m'apprenait, ce n'était pas facile. C'était dur au début. C'était compliqué. Mais au bout d'un temps, à force de répéter, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai dit, ma femme peut aller en congé, il n'y a pas de problème. Je sais, je peux torsionner. Je peux faire tout, je peux. Pourquoi? Parce qu'on m'a façonné. C'était dur. Parce que vous allez vous rendre compte, les mauvaises habitudes, ça vient, vous allez voir, les mauvaises habitudes sont faciles à acquérir, mais difficiles à supporter. Des mauvaises faciles, tu le veux ou pas, tu as une mauvaise habitude en toi, tu parles mal, tu incites, mais tu l'as, quand on te demande, quand est-ce que tu as acquis cette mauvaise habitude, tu as dit, je ne sais pas. Mais parce que j'étais dans un environnement où les gens insultaient, et je me suis vu en train d'insulter aussi. Mais ça te fait mal, c'est une mauvaise habitude. Mais il y a un espoir. Tu peux faire remplacer cela par des bonnes habitudes, dis-moi amen. Et les bonnes habitudes, c'est quoi en réalité? Les bonnes habitudes, oui, c'est difficile à acquérir, mais facile à supporter. Difficile, j'ai donné mon exemple. Quand on m'apprenait à faire ceci, repasser, faire... Hey, Seigneur, je voyais comme si on me torturait. Mais aujourd'hui, j'en suis fier. Hein? Repasser, je sais. Préparer, je sais. Et je sais. Changer de couches pour les enfants, je sais. Oui, je sais. Non, mais je sais. Ne te dérange pas. J'ai fait un très bon célibataire. Hein. Un célibataire, vrai célibataire, qui faisait tout. Ma femme est là. Elle ne venait pas chez moi quand on était fiancés. Elle ne venait pas. Interdiction formelle de venir chez moi. Ah oui, on mettait des barrières. Quoi. Vous savez, non? Il faut toujours mettre des barrières. C'est vous qui ne mettez pas des barrières. Oui. On mettait des barrières. Elle ne venait pas. Je faisais tout. J'étais expert en termes de bouillon. Quand tu prends des cotistes, tu fais ça en mode bouillon là. Tu mets tout dedans, tout ça, des épices, tu mets tout dedans, des aubergines, tout ça, tu mets dedans. Vite fait. Tu reviens du kit, tu es fatigué, tu vas manger comment? Je n'allais pas au Malais. Ouais. Je faisais des bouillons. Je prépare. Je ferme la parole. Toi, célibataire, tu souffres. J'ai appris des bonnes habitudes. Dis-moi amen. Donc, les habitudes, et chaque chrétien qui a atteint un certain niveau de maturité ou de succès possède un certain nombre de bonnes habitudes. Tu vas envier le pépé pasteur Ivan, il est au sommet, mais sa vie c'est le résumé des bonnes habitudes qu'il a appliquées depuis un temps. Depuis qu'il a commencé, il s'est aligné à des habitudes, il sait que ça, je dois le faire chaque jour. Aujourd'hui, quand il vient, tu dis, tout le monde ne pas de pasteur Ivan, mais tu aimerais bien être comme lui. Mais est-ce que tu es prêt à payer les prix? Les prix, c'est insérer les bonnes habitudes dans ta vie. Quelles sont les bonnes habitudes qui constituent des grosses pierres pour toi? Décide-toi dès aujourd'hui d'insérer ça dans ta vie et le sommet sera évident pour toi. C'est ça. Les habitudes constituent un processus pour les chrétiens. C'est un voyage. Et je te vois atteindre cela. C'est-à-dire tu vas faire des choses automatiquement. Tu vas commencer une fois. Tu vas découvrir la première habitude une fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un certain temps, tu vois, je ne fais plus d'efforts comme avant. Ça devient naturel pour moi. Naturel. Dis-moi amen. Et la première habitude, j'ai défini 3 rapidement. J'ai défini ça comme étant PP. PPE. PP. 3 bonnes habitudes à développer. PP. PPE. La première bonne habitude, c'est nourrir régulièrement de la parole. Dis avec moi la parole. La parole est la première bonne habitude à se nourrir. 1 Pierre 2 dit, c'est bien, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment les lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vie du salut. La parole. Et dans Josué 1:8 qu'on connaît, il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Il dit, aie soin, jour et nuit, aie soin. Et Pierre dit, il dit ceci, dit, désirer le lait pour grandir, désirer. Donc, applique-toi à se nourrir régulièrement. La parole, c'est la nourriture de l'esprit. Dis-moi amen. Donc, le but de mon message dans ce point, c'est dit, décide-toi aujourd'hui, fixe-toi un horaire, fixe-toi écrit dans ton agenda,
que chaque jour, de 6h à 7h, j'entends quelqu'un qui dit 8h. Oui, une autre personne va dire 10h, une autre 11h, une autre pendant ma pause. L'esprit est en train de te parler pendant que je dis à quel moment tu vas caler ton temps de méditation. Oui, ça commencera pour 5 minutes, 2 minutes, mais c'est bon. Car développer une habitude ne te demande pas de commencer par 1 heure, 2 heures. Non, ça ne demande pas ça. Ça demande petit à petit. Commence par 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Mais 2 minutes, 5 minutes de manière régulière, ça t'amène à développer une habitude de 2 minutes qui engendrera 1 heure. Nourrir, c'est nourrir de la parole. Nous positionne, change notre mentalité et nous fait penser comme Dieu. C'est nourrir de la parole. Base notre vie sur ce que Dieu a dit. Selon ce que Pierre dit. Il dit sur ta parole. Dans Luc chapitre 5:5. Il dit sur ta parole, j'hésiterai de filer. Donc lorsque tu bases ta vie, tu t'engages à croître. Parce que c'est un élément pour ta croissance. Tu te nourris de la parole, ta vie sera bâtie. Ta vie sera bâtie pour parler comme Dieu et pour parler selon ce que Dieu a dit. Non pas selon le monde. Non. Tu parles trop selon le monde. Tu répètes trop ce que les gens te disent. Quand le médecin te dit maladie, j'ai reçu un frère après le premier kit. Le médecin lui a dit que non, voilà ta mère, ton père, voilà ils sont malades là-bas à Lubumbashi. Mais le frère est venu là, me dit, pasteur, je ne peux pas. Non, mon père, je dis, mais tu trembles pourquoi? Je dis, pourquoi tu trembles? Tu ne peux pas trembler. Parce que est-ce que d'abord tu sais que tu as un maître, tu as quelqu'un qui domine sur la maladie? Oh non. J'ai commencé d'abord par le faire accepter Jésus parce qu'il n'avait pas Jésus. Dit, mais voilà pourquoi tu ne peux pas être consistant. Parce que tu n'as pas Jésus. Parce que si tu as Jésus en toi, tu sais que c'est dit lourd en toi. Et quand on te dit malade, tu sais qu'il y a une solution là-bas à Golgotha. Quand on te dit qu'il y a un problème, tu dis il y a une solution. Donc chaque problème a une correspondance en termes de solution pour moi. Je ne tremble pas. Arrête de vaciller. Base ta vie régulièrement par la nourriture de la parole. Et une vérité, c'est quoi? Beaucoup même prient parce qu'on va toucher le deuxième élément, c'est la prière. Mais vous priez, la prière sans la parole est vide. Tu pries quoi? Tu es là, tu pries. Ah non, grognement. Grognement sans la parole, c'est vide. Satan va te grogner. Ah, grognement. On te dit, prie pour la nourriture, tu es en train de grogner. Toi, regarde-moi cet homme ici. Grognement. Tu grognes quoi? La parole n'est pas là. Tu grognes quoi? Ce sont des cris où Satan va dire, giflez-les là-bas. Est-ce que c'est pas là des jeunes? Grognez! Mais avant tout, nourrissez-vous chaque jour de la parole. Et c'est comme cela que le grognement sera efficace. Parce que le problème, ce n'est pas travailler dire, mais c'est travailler efficacement. C'est travailler intelligemment. Donc, pour bien grogner, pour que ton grognement de 5 minutes soit efficace, tu dois te nourrir de la parole. C'est la parole qui te fait grogner à la dimension de Dieu. Quelqu'un dit, mais grognement c'est quoi? Mais c'est une dimension de prière en langue. Il faut aller chez les jeunes, on va te dire, Les jeunes là, vous, on va te dire, prie pour les malades, tu commences à dire, prie en français. Ça c'est désiré. Il faut arrêter des jeunes là. C'est arrêter ça, arrêtez ça. Oui, c'est pas équilibré. On va te dire, prie pour les malades. Mais c'est pas possible. Qu'ils soyez équilibrés. Soyez assis dans la parole. C'est-à-dire quand il faut partager la parole, partagez la parole. Méditez la parole. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible, arrête les grognements. Satan n'a pas peur de tes grognements. Il a peur de celui qui est rempli de la parole. Parce que tu diras, il est aussi écrit. Dis-moi amen. Bon les jeunes, je viendrai chez vous, on va parler de ça. Ah, grognement, alléluia. Donc quand tu médites la parole là, ça te fait positionner. Ça te fait découvrir comment Dieu agit avec les hommes. Quand tu médites, tu comprends la façon de faire de Dieu. Et ça te fait grandir. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pas ce que j'ai entendu une fois. Mais ce que j'ai entendu de manière répétée. L'habitude. Donc je dis, tu vas commencer. Une fois, 2 fois. Ne lâche pas. Mets les réveils. Mets des rappels. Fais même ce qu'on appelle la loi de la redevabilité. Cherche un partenaire de redevabilité. Trouve Diva, Tato Rélia, on soit des partenaires. Donc moi je m'engage, je vais prier chaque jour à 6h du matin. Je m'engage. On peut s'engager mutuellement, on s'engage. Parce que quand tu dis, tu prends une décision et tu l'annonces à une deuxième personne, l'engagement devient beaucoup plus ferme.
Et si tu l'annonces à plusieurs personnes où on peut compétir, ça devient encore beaucoup plus ferme parce que j'ai déjà dit. Et je dois me forcer. Et vous allez faire même des comptes rendus. À la semaine, on choisit un jour, on va rendre compte. Quand tu fais de cette semaine, de ton agenda. Donc, tu rends compte de ton agenda à une autre personne. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, tu ne vas pas te culpabiliser. Elle n'aura pas pour le but de te mitrailler. Non, c'est tout simplement non. Elle veut te rendre responsable de ta vie. Tu vas rendre compte pour dire que non, j'ai fait, mais je n'ai pas fait. Mais ok, si tu n'as pas fait, elle va te dire, semaine prochaine, relance-toi encore. Relance-toi encore. Jusqu'à ce que tu prennes ton envol et que cela devienne naturel. Il te réveille 6 heures. Comment tu vas toucher ton téléphone? Désactive tes notifications. Ça a été fait à destin. C'est rouge là. WhatsApp, des messages rouges. Pas. Quand tu vois ça, le but de te dire, regarde, viens lire. Mets ton téléphone loin de toi. Quelles sont des grosses pierres pour toi? Ces choses-là ne sont pas des grosses pierres. C'est d'abord ta vie de méditation tous les jours. C'est d'abord ça. Dis-moi amen. Et quand tu le fais, tu actives ton processus de croissance et tu avances pour la maturité afin de vivre la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Et deuxièmement, c'est se retirer régulièrement pour la prière. Se retirer. La prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Donc, se retirer comme Jésus, la Bible dit. Même Daniel 6, 10, 11, on ne va pas le lire. Il avait l'habitude de se retirer 3 fois par jour pour la prière. Jésus aussi. Dans Luc, si vous lisez, dans plusieurs versets, surtout dans Luc 5, 16, il s'est retiré tout le temps. Vous lisez dans Marc 1, 35, il s'est retiré. Dans Matthieu 14, 23, il s'est retiré. Jésus s'est retiré régulièrement. Régulièrement. Toi, tu n'aimes pas se retirer. Responsable, tu n'aimes pas te retirer. Comment tu veux conduire les gens qui sont à ta suite? Responsable. Toi, quand je parle de responsable, ce n'est pas seulement l'église. Tu es parent. Papa, maman, là où tu es au boulot, tu es responsable, tu as une charge. Comment tu fais pour assumer cela sans pour autant cette stratégie de se retirer? Et Jésus le faisait parce qu'il avait un poids, il avait des comptes à rendre, il devait manifester Dieu. Et il avait cette habitude. Il a commencé un jour, mais après il a pris l'élan. Mais c'était décidé. Et la Bible dit que c'était à un bon moment, chaque matin. Il s'est levé, il allait prier à la montagne, il s'isolait. Toi, tu veux grandir, mais tu n'as pas un temps d'isolement. Tu ne pries pas. Et tu es là, dans des choses plates. Un homme et une femme qui ne prient pas, ça veut dire que tu ne seras pas spirituellement consistant. Ça veut dire, en autre terme, tu resteras dans des choses inutiles. Voilà pourquoi à l'église aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont dans des choses inutiles. Songi, des commérages. Tout tu parles, tu es à gauche et à droite, tu es comme une radio-trottoir. C'est parce que spirituellement, tu ne grandis pas. Tu ne médites pas, tu ne pries pas. Toi, tu es là. Ah non, à l'église ici, tout c'est comme ça. Mais non, non, responsable, il est temps. L'église, il est temps. Il est temps que chacun, je parle de chacun de vous, retirez-vous, témoin, il est temps. Prends le temps de cette semaine. Dieu te dit, va en prière. Pourquoi tu discutes? Pourquoi tu déranges? Pourquoi tu discutes? Pourquoi tu ne pars pas en prière? Il t'a dit, avant qu'on finisse l'année, va en retraite. Pourquoi tu ne prends pas en retraite? Comment tu vas faire une année? Tu n'es pas allé en retraite même d'un seul jour. Tout à l'heure, le médecin m'a dit, mon estomac, c'est du mensonge du diable. Ah ouais, hein? Moi, à un moment donné, mon estomac commençait à me déranger. Je dis, tiens, c'est ma vie. C'est quoi? Dégage là-bas. Non, j'ai dit, non. Si Dieu m'appelle à la montagne, j'ai dit, mon estomac et tout. Non, mais non. C'est vrai, je mange équilibré. C'est vrai, j'équilibre des choses. Alléluia. Selon ce que l'Esprit te dit de faire, tu le fais. Mais ne refuse pas les rendez-vous divins à cause de dire, oh non, le médecin m'a dit, non, équilibre. L'Esprit, le Saint-Esprit n'est pas fou. Ne refuse pas. Tu peux prendre un temps de prière sans forcément gêner. Tu peux faire un jeûne partiel. Tu peux faire un jeûne demi-journée. Tu peux faire selon ce que l'Esprit te dit. Mais va dans la présence de Dieu régulièrement pour devenir consistant. Si je pose la question à quelqu'un ici, cette semaine tu as prié combien de fois? Combien de fois tu as prié? Sincèrement, qui ont prié 7 jours sur 7. À une heure fixe. Et on acclame le Seigneur, vous êtes nombreux. Hein? Une église des hommes et des femmes qui prient.
Que la grâce de la prière se multiplie ici. Régulièrement. Que cette grâce vienne sur nous tous. Comme Jésus, retirons-nous. Jésus s'est retiré sur la montagne ces jours-là. Quand il a prié toute la nuit, il est descendu. La Bible dit, il a vu ses disciples, ils étaient en train de ramer là-bas en pleine mer. Comme il avait passé du temps sur la montagne, il s'était retiré seul. Même Jésus, il avait des disciples proches. Mais à un moment donné, il faisait les grands écarts. Il dit, hey, restez là-bas. Moi, c'est une affaire de seul ici. Je dois aller vers le Père. Et quand il descendait, c'était des solutions. Ça ne pouvait pas rater. Ça ne pouvait pas rater. Parce que régulièrement, il avait développé l'habitude de prier tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prie que cette grâce-là s'accroche à toi. Prie en langue, parle, prie en langue intelligible, prie. Toi, tu te gênes pour t'en parler en langue. Tu rates beaucoup de choses. Prie. Si tu veux regarder, tu pries, parle en langue. Tu réveilles la nuit, ton français ne marche pas parce que quand tu te réveilles la nuit, tu veux parler les français. Les français ne marchent pas entre 3h, 4h, 0h et 1h. Ça ne colle pas. Ce sont des heures des esprits. Ces heures-là, ce sont des heures, les heures où Satan part opérer. Ce sont des heures des esprits. Écoutez, dans la vie, il y a des heures stratégiques. Hein. Vous voyez, quand vous regardez votre horloge, il y a 12 heures, 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures. Dans ces cadrans-là, ce sont des moments stratégiques, même les mondes de l'autre côté, ils savent. Hein. 12 heures, 3 heures, 6 heures, 9 heures là-bas, comme ça, stratégique. Quand tu es de 12 heures là-bas, ouais, non, Daniel prie matin, midi, soir, 6 heures, 12 heures, 18 heures. Regardez même les musulmans, ce sont des heures stratégiques. Ne priez pas, non, il y a des heures. Je sais qu'en ce moment ici, eux aussi ils opèrent. Alors nous aussi, on vient envahir. 1 heure, 0 heure, je suis debout. Qu'est-ce que j'ai dit? Rebarus katalibros harebos. Limanaros katalibros. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Je me construis spirituellement quand je prie en langue. Je m'édifie. Si. Arrête. Prends l'engagement de ne plus dormir. Toi, je pense que tu dors 8 heures de temps de sommeil encore dans ta vie. Ah, c'est mon frère. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Regarde le nombre d'heures que tu as passé dans le sommeil. Par contre, il y a des gens qui dorment 4 heures du temps, 5 heures. Mais tu vas voir leur vie efficace, tu les envies. Mais regarde, je ne virai pas loin. Lisez, voyez nos pères, les PP, les pégistes là-bas. Demande-leur combien des fois ils dorment. Combien d'heures. Mais tu les envies. Derrière ça, il y a un prix. Ils ont développé les habitudes. Je prie que cette grâce-là soit notre partage au nom de Jésus. Et le dernier point, c'est aller à l'église régulièrement. La Bible dit, il est doué et agréable aux frères et sœurs d'aller, de demeurer ensemble. Beaucoup de chrétiens, vous allez voir, nous les témoins, on a perdu le goût de venir à l'église. L'église, c'est un rassemblement des hommes et des femmes bénis. L'église, a un but, c'est vivre selon Psaume 133:1. C'est recevoir. Dieu dit, c'est là où je réponds. Il dit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble dans un lieu. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue tout le temps. Jésus avait cette habitude-là parce qu'il savait que là, Dieu répand sa bénédiction en abondance. Donc venir à l'église, c'est venir recevoir une onction corporative pour toute l'église. Donc développe l'habitude de venir à l'église. Arrête des bonnes excuses. Ah non, ma soeur, tu étais là, tu priais, non? Tu ne manquais pas les vendredis, les dimanches. Mais depuis que Dieu t'a donné le boulot, depuis que tu as eu l'enfant, ça devient des bonnes excuses. Mensonge du diable. Tu ne viens plus au culte. Même le dimanche devient rare pour toi. Pourquoi? Parce que tu as la bénédiction de Dieu qui t'a éloigné. Non, c'est à toi de décider. Jésus, il avait l'habitude. Même Paul, même Jean, et même les Pierre, Jean, à un moment donné, il dit, à l'heure de la prière, ils étaient là. Il y avait à l'heure de la prière, il ne manquait pas. C'était leur habitude. Une bonne habitude d'aller à la prière. Vendredi, viens au temps de prière. Il y a matin en prière, si tu veux. Autant que cela dépend de toi, viens. Vendredi, dimanche. Tu ne manques pas. Tu ne manques pas. Parce que c'est là, Dieu veut nous amener à vivre une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alors tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Si vraiment tu veux prendre cet engagement-là, tu es debout. Si tu trouves que toi, c'est pour toi, ce n'est pas un engagement, tu peux t'asseoir. Je ne te force pas. Le but de mon message n'est pas de te forcer. Le but de mon message, c'est de trouver
une ou deux personnes engagées dans leur processus de croissance. Donc, ces 3 points ici, PP, pour nous la parole, la prière et aller à l'église constituent pour nous des bonnes habitudes. Nous devons mettre en place avant la fin de cette année pour vivre la gloire de Dieu. Il faut que tu puisses mettre ça en place. Mais ça commence petit à petit. Ça commence petit à petit. Fixe-toi. Alors que tu as ta tête inclinée, commence à regarder, ne parle pas encore, reste calme. Quel est le créneau, quel est l'horaire, qu'est-ce que l'Esprit te dit par rapport à ces messages? Quel est l'engagement que l'Esprit te pousse à prendre? Retiens bien que ton développement, ta croissance spirituelle, c'est l'enjeu pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre les promesses de Dieu dans ta vie. L'enjeu, c'est ta croissance spirituelle. Alors, qu'est-ce que Dieu te dit de prendre comme engagement? Il veut te voir être décisif ce matin. Ne sors pas d'ici sans prendre une décision. Parce qu'autant que tu dis assez, c'est assez, autant que tu dois taper sur la tête pour dire ça suffit, il faut que ça change. Ce sont des décisions à prendre. Cette maladie a beaucoup traîné. C'est parce que tu n'es pas encore spirituellement consistant. Ce chômage se bloque, ton mariage se bloque à tout niveau. C'est parce que spirituellement, tu n'es pas monté. Et Dieu te donne des pistes pour monter spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'il te dit de faire? Tu as la parole à méditer régulièrement. Tu as la prière à aller se retirer régulièrement. Il y a l'habitude de venir à l'église régulièrement. Il te dit, prends l'engagement, décide-toi. 30 secondes, qu'est-ce que l'Esprit te dit? Je te laisse parler avec l'Esprit. Écoute l'Esprit. Qu'est-ce qu'il te dit? Ne t'écris pas parce hier ça a raté. Je suis venu te dire, relance-toi cette semaine. Prends l'engagement écrit. Ce que l'Esprit est en train de te dire, c'est ce que tu feras. Si c'est un problème de transport pour venir au culte, l'Esprit va te donner les moyens pour ne pas manquer au culte. Prends cet engagement seulement. L'Esprit va donner la provision pour ta vie. Je ne t'amène pas un voyage facile, mais je sais que ton avenir sera meilleur. Je sais. Seigneur, merci. Alors élève légèrement tes deux mains. Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci. Merci pour les chemins tout tracés que je trouve dans mon cœur. Merci pour l'éclaircissement. Pour l'engagement que tu m'amènes à prendre à mon niveau. Ça sera peut-être 5 minutes, 30 minutes, 1 heure ou au-delà. Mais c'est à mon niveau, Seigneur. Tu veux m'amener étape par étape. Père, merci pour ta grâce. Je prends l'engagement de se nourrir spirituellement de ta parole. Afin que je puisse réussir, afin que je pense comme toi, afin que je parle comme toi. Seigneur, merci pour la grâce de la régularité de la méditation. Régularité de la méditation. Merci pour la grâce qui vient sur ton peuple. Là où on était lourd, là où on était distrait, Père, la grâce vient ôter les fardeaux du diable au nom puissant de Jésus. La grâce d'aller dans la profondeur de la méditation. Tu communiques cette grâce-là sur ton peuple. La grâce de prier régulièrement, la nuit comme les jours. Et la grâce de ne pas manquer les cultes. Seigneur, merci. Merci pour la grâce qui vient, qui touche, qui se répand. Reçois cette grâce-là. Reçois la faveur divine. Reçois la main de cette semaine, tu reçois. C'est un nouvel élan. Tu prends de l'envol par la puissance de l'Esprit. Tu prends de l'envol par la force du Saint-Esprit. Tu montes. Ta vie spirituelle ne sera plus la même. Ta vie spirituelle ne restera plus au bas de l'échelle. Tu montes. Tu prends de l'envol au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta grâce que tu le fais. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Aujourd'hui, en ce midi, que si tu n'as pas encore Jésus, ces messages ne te concernent pas. Ces messages est pour ceux-là qui ont activé la marche en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu es là et que ta vie n'est pas encore en Christ, je te donne l'opportunité, une passe à nous. Élève ta main droite en signe d'abandon pour dire, je vais c'est Jésus. Je vais activer mon plan de croissance. Je vais croître. Alors je vais Jésus. Nous tous tête inclinée. Et quelqu'un qui vient donner sa vie à Jésus, élève ta voix, élève plutôt ta main droite, élève la main là où tu es. Merci Seigneur, élève ta main, c'est l'engagement. Je vais bien voir ta main là où tu es. Élève ta main en signe d'abandon. Tu veux t'abandonner à Jésus. Tu veux accepter Jésus. Et nous allons prier tous ensemble. Là où vous êtes, élève ta main très bien là où tu es. Ne te retiens pas. C'est une occasion que je te donne aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Oui, tu veux croître, mais tout commence en donnant sa vie à Jésus. C'est midi, c'est à toi, c'est une opportunité pour toi. Alors nous allons tous prier.
Là où tu es, nous allons tous répéter. Père de grâce, je viens aujourd'hui, ensemble tous nous répétons plutôt. Dis Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui donner ma vie à toi. Je viens parce que je reconnais que tu es le chemin, la vie et la vérité pour moi. J'ai appris qu'il faut grandir, mais j'ai compris que tout commence par toi. Je t'accepte dans ma vie afin que tu actives les plans de croissance dans ma vie. Merci Seigneur Jésus, car aujourd'hui, cela sera effectif et réel. Au nom puissant de Jésus.